13h, 14h. Europe 1, 13h. Avec Céline Giraud sur Europe 1, 13h, dernière partie avec vos deux chroniqueurs du jour, Céline ou le chroniqueur politique Olivier d'Artigol et le journaliste Yvan Rioufol. Et tiens, si on parlait un peu de Gabriel Attal dans le rôle du poil à gratter. Gabriel Attal qui s'inquiète ce matin sur France Inter d'une nouvelle loi immigration alors qu'il n'a publié qu'un tiers des décrets de la dernière loi qui était votée sous son gouvernement. On l'écoute. Je pense qu'avant de dire qu'il faut une nouvelle loi, il faut peut-être nous expliquer ce qu'il y aurait dans la loi en question. Ce qui compte, c'est peut-être de savoir ce qu'on veut mettre dedans. Faire une loi pour une loi, ça n'a pas de sens. On partage un objectif, je crois, là aussi, c'est de mieux maîtriser notre politique migratoire. Ce qui ne veut pas dire, comme certains le poussent, l'immigration zéro. Ça, personne n'y croit. Parce que on a besoin d'une partie d'immigration, évidemment. Allonger la durée de rétention on l'a fait. On l'a fait. C'était, je crois, 45 jours. On l'a passé, nous, à 90 jours. On a adopté une loi il y a moins d'un an sur l'immigration avec des mesures dont certaines ne sont pas encore en vigueur puisque les décrets ne sont pas encore sortis. Voilà, Gabriel Attal. Vous le trouvez culotté, Gabriel Attal, Olivier d'Artigol ? Au sein du bloc central de la minorité présidentielle, il y a des semaines à venir qui vont être intéressantes à suivre. Bon, avoir été et ne plus être, je pense qu'il y a une blessure d'ego concernant les conditions de la dissolution. C'est vrai que ça n'a pas été un moment agréable pour lui. Il a raison sur le plan législatif. Il y a une loi immigration à peu près tous les 2 ans. C'est la 32e en 40 ans. La loi de mémoire date de janvier dernier. Et les décrets d'application sont pas sortis. Et quand la loi est mal construite, elle nous pose aussi des problèmes. Nous savons par exemple que pour l'assassin présumé de la jeune Philippine, en fait, il sort du centre de rétention administrative parce qu'il n'a pas troublé l'ordre public sur les 15 derniers jours, mais il était en CRA sur les 15 derniers jours. Comment aurait-il pu troubler l'ordre public ? Donc la loi, elle a été exceptionnellement mal écrite, mal élaborée. Donc on sait à peu près quelle est la feuille de route de Bruno Retailleau. Il souhaite l'allongement de la durée justement administrative en centre de rétention, certainement aller chercher des articles qui avaient été retoqués par le Conseil constitutionnel, mais retoqués parce qu'étant des cavaliers législatifs, donc ils n'ont pas retoqué sur le fond mais sur la forme. Donc Retailleau voit bien l'espace politique qu'il peut prendre et surtout, Marine Le Pen a indiqué l'une de ses lignes rouges, s'il n'y a pas de texte sur l'immigration, nous censurons. Alors on parlera évidemment du RN dans quelques instants, mais sur la posture de Gabriel Attal, Yvan Rioufol. Sa posture, il a pris goût aux applaudissements et l'on voit qu'il a envie de rester sur la scène. Et c'est un homme de théâtre, il a envie à nouveau de retrouver son public. Mais là, quoi, l'empêcheur de tourner en rond, je disais, pour la gratter. Il se cherche un rôle qu'il s'est donné à sa mesure, mais en oubliant le fait qu'il risque d'apparaître d'abord comme effectivement n'acceptant pas d'avoir été remplacé. Et puis il s'était fait une réputation d'homme proche du réel, notamment avec sa décision d'interdire la baya immédiatement appliquée. Tout le monde avait applaudi, enfin la grande partie des Français avaient applaudi à cela. Mais là, en voulant s'opposer à Bruno Retailleau, qui lui aussi veut appliquer la politique du réel en allant beaucoup plus loin que lui, il risque d'apparaître précisément comme coupé des réalités et coupé de ce qu'attendent les gens. Donc, Bruno Retailleau, on l'accuse de populisme, on se dit, voilà, il réagit à un fait divers, en l'occurrence l'affaire Philippine, à partir du moment où vous répondez à l'attente supposée d'une partie des gens qui ne sont pas écoutés du pouvoir, vous êtes traité de populiste. Donc il traitera Retailleau de populiste, mais en traitant Retailleau de populiste, il risque lui-même de se couper de cette partie d'un peuple dont il avait réussi à capter l'intérêt. Et d'ailleurs, Retailleau est en train de reprouver par défaut que non seulement Attal était bien faible, mais que son ministre de l'Intérieur l'était aussi, puisqu'il va remettre en question la circulaire Valls d'un trait de plume. Il demandait qu'avait attendu le ministre de l'Intérieur qui l'a précédé de le faire, ou même Monsieur Attal lui-même. Le Retailleau prévoit de passer les délais de rétention de 90 jours à 110 jours. Que ne l'avait-il fait 210 jours, pardon. Que ne l'avait-il fait auparavant ? Il prévoit de réduire l'AME. Que ne l'avait-il fait auparavant quand il s'agissait de Monsieur Attal, etc. Donc on voit bien que Retailleau est en train de mettre le doigt dans la plaie et de montrer qu'en fait, à travers Attal, il y avait là aussi beaucoup de forfanterie et beaucoup de jactance, comme c'est un petit peu le travers dans le fond de la Macronie en règle générale. Et cette nouvelle loi immigration ne pourra se faire sans le Rassemblement national en arbitre, en tant qu'arbitre. Écoutez Jean-Philippe Tanguy, député du Rassemblement national, il était l'invité de Public Sénat ce matin. Je me félicite que cette loi puisse arriver aussi rapidement dans cette nouvelle mandature. Notre groupe est plus nombreux aujourd'hui qu'il l'était l'année dernière, avec
avec 60 nouveaux députés avec nos alliés d'Éric Ciotti. Donc je pense qu'on aura une capacité de négociation plus forte. Nous, on va pousser les mesures pour lesquelles nous avons été élus, qui vont plus loin que les mesures qui avaient été adoptées l'année dernière. Mais déjà, on va voir si le socle adopté l'année dernière reste entier. Votre vote n'est pas garanti. Notre vote n'est jamais garanti sur aucune mesure. Voilà, le Rassemblement national, toujours au-dessus de la mêlée, surveillant général, arbitre. Nous verrons. Alors après, concernant Attal, c'est quand même le groupe le plus important de la minorité du Premier ministre, c'est-à-dire que c'est 99 députés de mémoire. Il ne faut pas non plus que la corde se tende trop entre l'occupant de Matignon et Gabriel Attal. Après, concernant le Rassemblement national, c'est très simple. Il y a aussi une opération politique, un peu de diversion, puisque le Rassemblement national va sûrement ne pas s'opposer au budget d'une manière très forte. Oui. Et le gouvernement ne peut faire passer ce budget 149.3 qu'avec le soutien du Rassemblement national. Nous allons voir ce que fait le Rassemblement national concernant la situation faite aux pensions et aux retraités, puisqu'il y a des indexations sur les 6 premiers mois et quelque chose que le Rassemblement national avait présenté comme inacceptable. Il y a comme un petit coup politique qui est de dire, bon, pour ne pas trop parler du budget et des difficultés réelles, mettons dans les tuyaux un nouveau texte immigration qui va faire plaisir au Rassemblement national, comme ça chacun aura un peu son os arrangé. Yvan Rioufol. Le Rassemblement national nous rappelle d'abord que 2 et 2 font 4, c'est-à-dire que quand un parti gagne les élections législatives, ce n'est pas la coalition opposée qui l'a gagné, c'est-à-dire que ce n'était pas le front de gauche, enfin le nouveau Front populaire avec 7 millions d'électeurs qui a gagné, mais c'est bien le Rassemblement national avec 11 millions d'électeurs qui l'avait gagné. Et donc, pas au second tour. En règle générale. Rappelez-vous, le soir du second tour, tout le monde s'attendait à une majorité relative forte bien sûr, ou même à une victoire en majorité absolue. Mais il n'empêche que la douche glacée. Si vous permettez. Il n'empêche que le Rassemblement national a engrangé 11 millions de voix, qu'il est le parti majoritaire. Et donc, simplement, il rappelle déjà que... Pas majoritaire. Mais il est le parti le plus important et en majorité par rapport à tous les autres partis qui sont plus minoritaires que lui. C'est ce que je veux dire, mais vous l'avez bien compris, vous me faites perdre du temps là. Et ce que je vois, donc il rappelle ceci, il rappelle une réalité dans le fond. Oui. Maintenant, pour le reste... Je pense que ça va être pour la droite républicaine un calvaire que effectivement de chercher régulièrement l'aval du Rassemblement national et de prouver que dans le fond, entre le Rassemblement national et la droite républicaine, qui trop souvent se bouchait le nez par posture pour ne pas ressembler au Rassemblement national, eh bien il n'y a pas l'espace d'une feuille de papier à cigarette sur beaucoup de sujets de société. Et c'est ceci qui va être intéressant à observer, c'est-à-dire le rapprochement malgré eux du Rassemblement national et des Républicains, parce qu'ils pensent la même chose, en tout cas sur l'immigration, sur l'insécurité, sur la justice, etc. Et donc, moi, je trouve ça assez amusant que de voir qu'en effet, les réalités vont forcer ces partis-là à cohabiter et même à suivre la même politique. Merci Yvan Rioufol. Merci beaucoup Olivier d'Artigol pour ces échanges toujours passionnants. Et évidemment, on décryptera l'actualité demain dès 13h. Et cet après-midi, 16h-18h, Cyril Hanouna prolongera le débat. Et bien sûr, Pierre Villeneuve ce soir, Europe 1 Soir. C'était Céline Géros sur Europe 1. Très bon après-midi sur Europe 1 de 15h à 16h. C'est au cœur de l'histoire avec Stéphane Bern qui du lundi au vendredi vous fait le récit d'événements, de lieux et de personnages qui ont façonné l'histoire. Au cœur de l'histoire, semaine spéciale espion. Et pour le premier épisode, Stéphane Bern retrace cet après-midi l'histoire du chevalier Déon, le premier espion de l'histoire. Au cœur de l'histoire, c'est de 15h à 16h et juste après, on de la raconte avec Christophe Ondelat dans un instant sur Europe 1.